Il est important de ne pas confondre l'évangile de Barnabé vers 1500 avec l'épître de Barnabé vers 70-90. L'épître de Barnabé a été écrite à la fin du 1er siècle, mais probablement pas par le Barnabé nommé dans le Nouveau Testament, bien qu'il s'agisse plutôt d'un pseudo-évangile ayant une certaine valeur historique. L'épître de Barnabé n'a jamais été considéré comme canonique par l'Église primitive ou par un quelconque concile. L'évangile de Barnabé, en revanche, n'a absolument aucun support apostolique et a été écrit 1400 ans après l'époque de Barnabé. La preuve en est qu'il n'a jamais été cité par aucun père ou historien de l'Église avant le VIe siècle. En revanche, les livres du Nouveau Testament ont tous été écrits très tôt, avant l'an 100 de notre ère, et par des témoins oculaires ou par ceux qui ont interrogé les témoins oculaires du Seigneur Jésus, 1 Jean 1, 1, 5, Luc 1, 1, 4. Les 4 évangiles que l'on trouve dans le Nouveau Testament n'ont jamais été mis en doute quant à leur authenticité. Même si l'évangile de Barnabé avait été écrit à l'époque des apôtres, il n'aurait jamais atteint le statut canonique en raison des erreurs historiques et doctrinales qu'il contient. Par exemple, l'évangile de Barnabé prétend que Jésus n'a pas prétendu être le Messie, Matthieu 26, 63-64. L'évangile de Barnabé affirme également que Jésus est né lorsque Pilate était roi. Mais l'histoire rapporte que Pilate n'a jamais été roi, mais plutôt gouverneur en 26 ou 27 après Jésus-Christ. En outre, l'évangile de Barnabé a de drôles de fréquentation, car il est très apprécié des musulmans, car il enseigne en Jésus, qui est conforme au Coran. L'évangile de Barnabé affirme que Jésus n'est pas mort sur la croix comme le fait le Coran dans la sourate 457. Les historiens sont unanimes pour dire que l'évangile de Barnabé a été écrit au XVe siècle et XVIe siècle de notre ère, très probablement par des musulmans cherchant à discréditer le message biblique concernant Jésus.